Bonsoir les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci pour les nouveaux abonnés et merci pour les abonnés de me suivre depuis un certain temps. Merci pour vos likes et vos partages. C'est un geste de générosité que vous faites et c'est le but de cette chaîne. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet de l'alimentation. Je vais vous transmettre les conseils que je suis allée chercher avant d'accepter toute thérapeutique allopathique auprès de médecins alternatifs, intégratifs et professionnels de médecine naturelle. Je vais vous donner de façon succincte les modifications que j'ai apportées à mon alimentation pour d'une part supporter les traitements qui étaient très lourds, d'autre part pour qu'ils soient efficaces et in fine pour aller vers le chemin de la guérison. La première chose que j'ai dû modifier, c'est mon apport en sucre. Je n'ai pas supprimé le sucre de mon alimentation, mais ça veut dire que j'ai supprimé tout ce qui est sucre blanc. Je choisis le sucre roux ou le sucre de canne pur. Par ailleurs, je mange des pâtes complètes intégrales et du riz complet intégral. Les farines, c'est pareil, quand je réalise mes gâteaux, mes crêpes, etc., je n'utilise plus de farine blanche, j'utilise de la farine complète ou des farines autres. Et ça, je ne vais pas vous dire laquelle parce qu'il y en a pléthore. Moi, j'utilise beaucoup le petit épeautre, c'est ce qui ressemble le plus à la farine blanche. Par ailleurs, j'ai supprimé de mon alimentation les apports en lactose. Donc, pareil que pour les farines, le lait végétal, il y en a pléthore. Amandes, noisettes, soja, riz. Ensuite, en ce qui concerne l'apport en protéines, donc évitez autant que faire se peut de manger de la viande rouge. Je m'excuse pour les bouchers, etc. Mais c'est pas moi qui l'invente, hein, ce sont des médecins. Donc si vous mangez de la viande, préférez de la viande blanche. Il faut au quotidien, et ça on vous le répète en boucle depuis des années avec mangerbouger.fr, manger 5 fruits et légumes par jour. Les fruits, ça vous apporte des vitamines et idem pour les légumes. Et en même temps, ça favorise le système digestif. On a vu modifier l'apport en sucre, diminuer l'apport en viande rouge, manger des fruits et des légumes, supprimer le lactose. Donc c'est déjà 4 choses importantes à réaliser. Le dernier conseil que je vais vous donner concernant l'alimentation et qui est de loin le plus important à respecter, il s'agit d'attendre 12 heures entre 2 repas. Moi j'ai choisi d'attendre 12 heures entre le dîner et le petit déjeuner. Alors pourquoi attendre 12 heures? Les maladies auto-immunes sont liées à des défaillances immunitaires. Donc si on met au repos le système digestif pendant 12 heures, on permet au système immunitaire d'être plus efficace. Force est de constater que ça fonctionne, hein. Vous savez très bien qu'en peu de temps, je me suis retrouvée avec des métastases qui évoluaient depuis 6 ans à plus rien. Donc, respectez ces consignes et il faut surtout vous adapter à vos besoins, à vos rythmes, à vos goûts, à vos envies. Donc, si vous voulez avoir des conseils concernant les fruits et légumes à supprimer ou à limiter de votre alimentation, contactez-moi, je vous dirai de quoi il s'agit. Toujours est-il que sur les fruits et légumes, une notion que j'ai oublié de vous donner tout à l'heure, ce qui est très important, c'est de manger des fruits et légumes de saison. Et le corps, lui, il suit la nature. Il faut arrêter de penser que l'être humain, il est au-dessus de tout. Nous sommes
en corrélation et en harmonie avec la nature. Donc, si vous voulez que votre système immunitaire, si vous voulez que votre corps fonctionne de façon optimale, mangez des fruits et légumes locaux, mangez des fruits et légumes de saison. Le corps ne s'y retrouve plus et n'arrive plus à trouver de rythme. Et c'est pour ça que ça lui est difficile de garder un système immunitaire optimal. Parce qu'on le perturbe à lui apporter des nutriments ou des aliments qui ne correspondent pas à la saison. Voilà, donc c'était le dernier conseil que j'avais à vous donner concernant l'alimentation. Il faut appliquer absolument, en plus des autres conseils que j'ai donnés sur les autres vidéos, ces conseils-là. Donc ça passe par le sport, ça passe par l'alimentation et ça va passer aussi par d'autres choses que je vous donnerai lors de prochaines vidéos.